Durant 3 mois, 200 lycéens de 14 établissements de la région Grand Est ont été plongés dans l'esprit Charlie. Ils n'avaient que 5 à 7 ans en 2015. Pour commémorer les 10 ans de l'attentat contre le journal satirique, la rédaction de Charlie Hebdo a travaillé avec ses élèves pour créer une édition spéciale de l'hebdomadaire. Je vous propose de vous dévoiler les coulisses de la création de ce journal. Suite à des directives du rectorat de l'Académie Nancy-Metz reçues à la fin de ce projet, nous ne pourrons pas vous dévoiler les noms des élèves ni de leur établissement. Nous tenons tout de même à vous montrer les étapes de leur travail de longue haleine. On démarre par la conférence de rédaction organisée à l'Hôtel de la Région à Metz le 1er octobre 2024. Les élèves ont travaillé aux côtés de l'équipe de Charlie Hebdo, notamment le rédacteur en chef et le directeur de publication. Il y a bientôt presque 10 ans, le 7 janvier 2015, alors beaucoup d'entre vous étaient en école primaire, avant que vous ayez redoublé, que vous aimiez beaucoup le lycée, et vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais dans le 11e arrondissement de Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo, la France a vécu l'horreur. Ce jour-là, les dessinateurs Cabu, Charles, Honoré, Tinius et Olinsky, la psychanalyste Elsa Kaya, l'économie Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourad, tous les membres de la rédaction de Charlie Hebdo vont être sauvagement tués, sauvagement assassinés. Avec eux, car il ne faut pas les oublier, seront également abattus Frédéric, un salarié de la société chargée de la maintenance du bâtiment, Franck, un policier qui assurait la protection de Charles, et Michel Renaud, cofondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage, qui avait été invité à assister à la conférence de rédaction. Un gardien de la paix également, Ahmed Merabé, a été tué sur le boulevard Richard Lenoir par l'un des deux terroristes en produit. Et lorsque Charlie Hebdo a proposé aux régions de participer à un numéro, nous avons tout de suite validé l'opération. Et je voudrais encore remercier la rédaction de Charlie Hebdo qui est présente aujourd'hui. C'est un honneur pour vous de les avoir avec vous aujourd'hui. Soyez prêts à travailler, allez-y, caricaturez, exprimez-vous, apprenez, créez, et surtout, grâce à votre travail, apprenez aux autres par la suite. Bon courage à vous et bon travail. La démarche pour nous, elle était importante, c'est d'aller transmettre aux nouvelles générations un peu ce que c'est, pas seulement Charlie Hebdo, mais aussi ce que c'est que de faire un journal, que de faire un journal satirique, que de faire un journal papier, parce que la presse papier aussi, c'est un moyen de communication qu'il faut continuer de valoriser et de soutenir. Donc c'est beaucoup de choses qu'on essaye de transmettre avec vous. Et qu'ensuite, si on vous les a bien transmis, vous les transmettrez à votre tour autour de vous. Voilà. Donc c'est pour nous important de transmettre notre goût et notre plaisir de faire un journal, et en plus un journal satirique, d'information, et un journal où quand même qu'on a du plaisir à faire. Donc il va falloir qu'on coordonne un peu tout ça. Donc nous, on est à votre écoute pour entendre vos propositions et voir comment on peut faire un beau journal. Voilà, pour le numéro du 7 janvier 2025. Voilà. Donc maintenant, comme je disais, mon prédécesseur, à vous de jouer, et nous, on est là pour vous aider. Voilà. Donc la caricature, d'une manière générale, c'est vrai que ça fait rire. Ça fait rire quand c'est les autres, et ça fait souvent moins rire quand c'est soi-même. Donc l'art de la caricature, comprendre la caricature, c'est aussi essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit une caricature, qu'est-ce que ça dit d'une personne, qu'est-ce que ça dit d'un événement, pour essayer de comprendre l'événement. Donc quand on regarde une caricature de soi-même, il faut regarder ce qu'il y a dans cette caricature, essayer de comprendre un petit peu ce que ça dit de soi-même. C'est un petit peu. Je pense que c'est la première question qu'on doit se poser quand on regarde une caricature. Entraînez-vous, la caricature, c'est toujours un bon exercice parce que ça oblige aussi à comprendre un peu qui on a en face de soi. Il faut bien comprendre la psychologie de la personne. Donc si vous voulez bien caricaturer vos profs ou nous-mêmes, il faut bien comprendre qui vous avez en face de vous, quelle est sa psychologie, comment il raisonne, et ça aide. C'est pas que des traits, c'est pas que de dessiner un nez et des yeux, c'est aussi d'essayer de faire ressortir la personnalité de la personne. C'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ça qui est marrant, puis c'est ça qui est excitant dans la caricature. On essaie à Charlie Hebdo aussi d'aborder des sujets sur le long terme, et pas non plus parfois se perdre dans des débats franco-français de politiciennes qui, 6 mois après, sont oubliés.
On essaie toujours de faire, je ne vais pas dire un journal intemporel, mais un journal qui essaye d'aborder des problèmes, oui, presque intemporels et universels. Voilà. C'est aussi comme ça qu'on essaye de faire le journal toutes les semaines. Quand on écoute les médias, on est inondé par une quantité d'informations et on a parfois du mal à faire le tri entre ce qui est très important, ce qui est moyennement important, ce qui n'est pas important. Et faire un journal comme Charlie, c'est essayer aussi d'aider le lecteur à bien hiérarchiser ce qui est prioritaire de ce qui est moins. Voilà. Donc quand vous faites un journal, vous devez penser à hiérarchiser l'info, comme on dit. Voilà. C'est quelle forme vous donnez à toutes ces idées? Parce qu'il y a des idées qui relèvent, dans tout ce que vous avez énoncé, qui relèvent effectivement du dessin, de la caricature, qui appellent de la caricature. Il y en a d'autres qui seront plus appropriées parce que ça exige une enquête, ça exige quelque chose de plus écrit. Donc ce sera plutôt un article. Il y a d'autres idées qui seront plus du domaine, qui relèvent plus du domaine de la chronique d'opinion. Donc ça aussi, il faut que vous ayez toujours ça en tête, c'est-à-dire que quelle forme on donne à notre idée et quelle sera la forme qui pourra mieux la servir. Si vous faites un journal qui répète ce qu'il y a déjà ailleurs, votre journal il n'est pas original et il n'apporte rien. Donc, là encore, comme je le disais précédemment, quand vous choisissez un thème ou un sujet ou un angle, ce qu'on appelle un angle sur un sujet, vous vous dites qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit. Si ça a déjà été dit, c'est pas la peine de le répéter. Donc il faut se creuser le chou, si je puis dire, que ce soit en texte, en dessin, en reportage, en interview, pour poser des questions ou des choses qui, à vos yeux, que vous n'avez vues nulle part avant. Donc il faut déjà bien observer ce que font les autres avant, et déjà ensuite avoir travaillé votre propre originalité de pensée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire, vous avez là une espèce de maquette des types des 16 pages du journal. Vous regardez bien, il y a des espaces qui sont un peu grisés, c'est les espaces dessins. C'est-à-dire que le journal aussi il est structuré de cette manière-là. Cabu tenait beaucoup à ça, il voulait qu'il y ait moitié de dessin, moitié de texte. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'il y a des thèmes, aujourd'hui, à notre époque, qui sont des thèmes nouveaux, qui n'avaient pas une telle place il y a ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, le numérique, on n'en parlait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc on estime que c'est quelque chose qui est en train de transformer la société dans laquelle on vit profondément. Et on estime que toutes les semaines, il faut avoir un regard, il faut avoir une veille, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde numérique. Même chose pour le réchauffement climatique. Toutes les semaines, il se passe des choses partout dans le monde. Ça touche la société le monde de manière très profonde. Et ça, c'est inédit. Donc on va essayer de reprendre tout ça. Est-ce que quelqu'un a déjà un thème qu'il aimerait tout de suite nous proposer, qu'on puisse rapidement le noter? Moi, le sujet qui me tient à cœur, c'est l'égalité homme-femme, car malgré le fait qu'on soit en 2024, dans les valeurs de la République, donc qui est liberté, égalité, fraternité, l'égalité n'est toujours pas présente, en l'occurrence par rapport au salaire. Il y a encore des domaines dans lesquels ce n'est toujours pas pareil, et il y a encore d'autres sujets dans lesquels ça se rejoint. De médias qui sont à la botte, on va dire, des grands millionnaires ou de milliardaires. Par exemple, Vincent Bolloré. Vous voulez parler de la guerre? La guerre, ouais, on va rajouter. Effectivement. Les réseaux sociaux. Vous avez d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur? On va enlever des thèmes moins sérieux, comme les profs, il avait cité. Décidément. Et du coup, le lecteur type de Charlie Hebdo. Le laxisme qui peut parfois être très présent dans la justice, notamment sur les violeurs. Quand on fait le journal le mercredi, quand on essaie de faire le chemin de fer, on essaye aussi d'anticiper ce qui se passera dans une semaine, dans 15 jours. On ne met pas dans le journal uniquement des articles ou des dessins qui parlent de ce qui s'est passé la semaine précédente. Il faut aussi faire des dessins, des articles sur ce qui va se passer. Donc vous devez faire un exercice qui n'est pas évident, c'est de imaginer dans quel état d'esprit le lecteur se retrouvera la semaine du 7 janvier 2025, quand dans l'actualité tout le monde parlera des 10 ans de l'attentat du 7 janvier. Donc vous voyez l'exercice qu'il faut faire.
Là, ce que vous faites un journal un peu de la semaine. Alors là, ce que vous devez faire, c'est un journal unique, un journal un seul numéro pour l'année. Effectivement, c'est marrant comme tout, mais pour l'instant, c'est un peu trop. Ça part dans tous les sens, c'est très fouillis, donc puis on sent que chaque lycée et chaque élève participant a ses envies auxquelles il tient, donc il faut, je sais pas, essayer de trouver un petit peu comment on peut utiliser ses envies pour au bout du compte faire un journal, quoi. Ce qu'on essaie aussi de leur suggérer, c'est qu'on peut faire passer des idées en traitant certains sujets, pas forcément de manière journalistique, mais aussi de manière humoristique et satirique. C'est toujours un point de vue. Donc justement, on était en train de discuter pour savoir si tel sujet était plus approprié pour du dessin satirique ou pour de la chronique, pour des dessins humoristiques ou pour du reportage. Et donc la satire aussi, c'est c'est un travail journalistique. C'est pas que de faire des blagues. Donc ça oblige à réfléchir aux thèmes qu'on traite et qu'est-ce qui est approprié à la satire plus qu'au journalisme. Voilà. Il y a toujours un point de vue, même quand on fait une dépêche, même quand on travaille à l'AFP, qu'on fait une dépêche AFP, il y a toujours un point de vue. La façon dont la dépêche est construite, la façon dont l'article est construit, vous avez toujours, vous partez toujours de vous-même. Vous allez interviewer précisément sur quoi? Alors, on va lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à créer son association. Donc, on va enquêter sur ses précédentes interviews et on va essayer de se démarquer des autres, lui poser des questions auxquelles elle n'a pas encore pu répondre. Et donc, on va vraiment chercher le creux de son association, voir si elle y a déjà pensé avant l'attentat qui s'est passé à son fils, voir si la cause l'a touché déjà avant, voir si elle la touche toujours autant maintenant. Et donc on va vraiment prendre la température sur tous ses ressentis et vraiment essayer de se démarquer des autres interviews qu'elle a pu mener. Peut-être qu'il serait plus intéressant de partir de son témoignage et de voir, ou alors de lui demander par exemple, est-ce que quand il y a eu les attentats de Mera, que son fils a été tué, est-ce qu'elle s'imaginait, est-ce qu'elle pensait par exemple qu'il allait se passer, que ça allait continuer, que ce n'était qu'un début. En fait, Mera, c'était un début. On peut séparer sur le même thème. On peut séparer, faire un papier qui va venir voilà, surplomber l'autre, et en dessous faire un petit entretien avec cette dame. Peut-être une enquête justement sur l'évolution en fait des attentats. L'évolution des attentats à l'heure Il y a eu Mera, et après il y a eu tout le reste. Oui. Okay. Il faut essayer d'arriver à tout ça. Après, il y a eu Samuel Paty, après, il y a eu Dominique Bernard. C'est-à-dire comment on arrive, en partant de Mera, on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où en fait, on voit bien que la Libye, entre guillemets, des terroristes, en disant on vous tue parce que vous avez caricaturé le prophète, parce que vous êtes moqué de notre religion, parce que vous êtes juif, parce que vous buvez au bistrot, parce que vous faites la fête, parce que vous écoutez de la musique, parce que vous regardez un feu d'artifice. Toujours des excuses, mais ça ne tient pas la route. Évitez d'aller sur le terrain où tous les autres vont. Tous les autres sont déjà allés avec elle. Et avec elle, on est toujours allé sur le terrain émotionnel. Oubliez l'émotion. Essayez d'être plus sur. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous imaginiez ça? Comme il y a un entretien, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres dessins du même style. Dans le journal, il y aura peut-être un reportage en dessin, mais c'est autre chose.
Là, c'est bien d'avoir un portrait de cette femme. À l'intérieur, vous faites le portrait de cette dame et vous pouvez faire une bulle dans laquelle vous lui faites dire une phrase de l'interview. Vous pouvez utiliser tous les formats que vous voulez. Ça peut être un rond, ça peut être un carré. De retour dans leur établissement respectif, les élèves ont commencé à travailler sur leur page avec les équipes pédagogiques. Des rendez-vous pris parfois en dehors des heures de cours, preuve de leur implication pour ce projet d'envergure. Bon, on est là pour le projet Esprit de Charlie. Donc vous vous rappelez, on a plusieurs étapes à faire. Le cœur du projet, c'est la réalisation du numéro spécial Grand Est Charlie Hebdo qui est fait par les élèves. Ça, c'est un des aspects. Il faut qu'on ait fini le 15 novembre au plus tard. Mais ça, on y reviendra après quand on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a également l'autre aspect qui est important, c'est la commémoration du 7 janvier 2025. C'est-à-dire, ça sera les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Donc, on va commémorer au sein du lycée. Et donc, là aussi, forcément, vous serez sollicités. Mais ça va être dans un deuxième temps. On a discuté de toutes les thématiques, on a discuté de chaque page du journal qui allait être fait. Mettez-vous toujours à la place du journaliste. Là, en fait, vous êtes des journalistes. Faut voir ce qu'il y a de plus pertinent. Exactement. Après avoir analysé des articles de presse, plusieurs numéros de Charlie Hebdo, les élèves étaient prêts à se glisser totalement dans la peau de journalistes. Ils ont mené des interviews, des micro-trottoirs, réalisé des enquêtes et évidemment des caricatures. Pour préserver l'anonymat pour chaque article, je ne pourrais pas vous dévoiler plus de coulisses de leur travail. Direction maintenant Strasbourg pour la séance de bouclage du journal. Les lycéens se sont tous retrouvés à la maison de la région de Strasbourg pour découvrir en avant-première la première version de leur journal. Écoutez, on est très heureux de revenir vers vous pour finaliser ce numéro que vous avez fait, parce que c'est vous qui avez fait tout le travail. Et on a été plutôt agréablement surpris par ce qu'on a pu lire ou voir, même s'il y a des choses qu'on va améliorer durant la journée. En tous les cas, je vous assure, c'est que vous avez beaucoup de choses à dire. Et c'est plutôt réconfortant de voir que vous avez pris la parole et que vous n'avez pas eu peur de vous exprimer. C'est le premier but quand même de ce travail, c'est de vous donner la parole et de mettre en forme ce que vous avez à dire. Donc aujourd'hui, on va finaliser tout ça et faire un beau numéro, un peu comme on le fait quand on fait les bouclages de Charlie Hebdo. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Fanny qui travaille à la maquette de Charlie Hebdo, qui va vous montrer comment on maquette un journal. Je suis venu aussi avec Lorraine et Fouls qui vont vous conseiller aussi. Il y aura peut-être des choses à améliorer ou à rectifier. Donc en tous les cas, ce que vous avez fait pour l'instant, c'est plutôt très bien et je crois que ça va faire à la fin un très bon numéro. Beaucoup de rêves, il va falloir qu'on fasse des choix. Mais il y a un super travail de fait d'image déjà. Bah non, ils ont bien bossé et puis ils ont des idées. Après, il faut les aider à les mettre en forme. Mais ils ont de l'inspiration, quoi. Ils ont envie de dire des choses. Voilà. Et puis des fois, ils ont des idées marrantes. Donc après, bon, après c'est de la technique. Mais en tous les cas, visiblement, ils aiment ça en tous les cas. Ils aiment dessiner et ça les intéresse de voir comment on fait pour mettre en forme une idée d'une manière graphique. Voilà. Ils ont bien saisi les problèmes de leur temps. Voilà. Donc de ce point de vue-là, ils sont plutôt, comment dire, pas dire éveillés, mais enfin, ils savent où ils sont. Maintenant, c'est vrai, c'est toujours des problèmes un peu inquiétants. Donc il faut aussi leur donner, il ne faut pas non plus qu'ils perdent espoir et qu'ils sont dans le pessimisme. Mais bon, le fait de faire des dessins, peut-être que ça permet un peu de transcender ça et de mettre un peu à distance la dimension un peu inquiétante de certains sujets. Il ne faut pas qu'ils aient peur de dire ce qu'ils pensent. Et donc le fait d'aller vers eux, c'est une manière de leur dire, ben oui, vous avez le droit de le faire et il faut oser dessiner, il faut oser dire ce que vous pensez, il ne faut pas avoir peur, quoi. C'est super bien fait, les dessins parlent beaucoup. Et puis notre page, franchement dit, je ne pensais pas que ça donnerait aussi bien. Bah franchement, ça a été super intéressant de voir le travail des différents lycées. Et comme dit, je trouve que c'est vachement bien fait, que les dessins sont vachement bien faits. Et même la mise en page, franchement, tout était très bien. Alors j'étais très fière de nous et du travail qu'on a réalisé. Ça nous a vraiment démontré toutes ces heures de travail, où est-ce que ça a terminé, ce que ça a pu rendre. Donc oui, en effet, beaucoup de fierté. Et puis le fait de pouvoir partager ça avec d'autres jeunes qui ont fait exactement la même chose que nous, le même travail, je pense qu'ils doivent ressentir, on doit tous ressentir la même fierté. Et puis quand on peut discuter avec les autres,
pouvoir se concerter et que les autres nous disent qu'on a fait du bon travail, qu'ils aiment beaucoup nos illustrations ou bien notre texte, ça fait d'autant plus plaisir. On a vu beaucoup d'idées en fait. Bon, il a fallu un peu aider, mais enfin, en tous les cas, ce qui est assez réconfortant, c'est que vous avez beaucoup de bonnes idées. Et j'espère que vous en aurez encore beaucoup à l'avenir. Voilà, si ça peut vous donner l'envie de continuer, de dessiner et d'écrire et de dessiner ce que vous avez envie. Voilà. Donc en tout cas, merci pour votre contribution. Alors, une mention spéciale pour les dessinateurs, parce que je suis passé plusieurs fois. Franchement, il y en a qui peuvent aller plus tard, je pense, faire de la caricature, parce que vous nous avez aujourd'hui prouvé que vous aviez l'idée. Il y a des très très beaux dessins et c'est totalement dans l'esprit Charlie, je pense, les dessins qui ont pu être faits. Et en tout cas, félicitations à toutes et à tous parce que il y a des sujets qui ont été étudiés qui ne sont pas forcément des sujets faciles. C'est pas quand on parle de religion, quand on parle d'égalité homme-femme, vous avez su les aborder comme Charlie sait le faire. Et en tout cas, félicitations à vous encore une fois. Merci et à bientôt. Après le bouclage, place à l'impression. Le 16 décembre, plusieurs lycéens se sont rendus à l'imprimerie de Toul pour découvrir pour la première fois leur journal papier. C'est ensuite le 7 janvier dernier, date du 10e triste anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, que ce journal a été diffusé. 22 000 exemplaires ont été distribués dans 300 établissements de la région. À l'intérieur, des articles sur la caricature, la laïcité, l'écologie, le harcèlement scolaire, l'égalité homme-femme, le numérique ou encore les attentats. Des thématiques fortes, chacune illustrée avec des dessins réalisés par des élèves. Vous pouvez retrouver ce journal dans une version numérique sur le site de Charlie Hebdo ou sur le site de la région Grand Est. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, c'est un week-end plutôt ensoleillé qui nous attend. Demain déjà, le ciel sera plus dégagé et on pourra profiter des rayons du soleil, mais pas de sa chaleur. Les températures minimales descendront jusqu'à -3 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 2 degrés. Demain, nous fêtons les Paulins et il fera jour de 8h22 à 16h56. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir.